Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette dernière webconférence avant l'été. Et donc ce soir, nous allons parler d'un sujet de façon hyper pragmatique et vraiment concret pour beaucoup d'entre vous. Vivre avec une stomie pendant l'été, entre la chaleur, les baignades, le sport, les voyages, comment adapter son quotidien sans renoncer à rien. Donc ce soir, à nos côtés pour vous expliquer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Thierry. Bonsoir, Madame Thierry. Vous êtes stomathérapeute et fondatrice de Stomalore, une plateforme pour les patients qui va fêter ses 1 an et qui est sur la région de Nancy. Vous allez nous expliquer tout ça. Et nous sommes également avec deux patients que nous remercions très chaleureusement. Violette et Jacques, deux patients de mon réseau cancer colorectal qui vont avec nous partager certains tips, trucs et astuces qu'ils ont pu utiliser et mettre en place. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne webconférence. Laure, si tu veux ajouter un petit mot. Donc un tout petit mot d'accueil, puisqu'effectivement l'estomie concerne beaucoup de personnes, notamment touchées par des cancers, cancers colorectaux, mais aussi cancers gynéco. Donc bonsoir à toutes celles et ceux qui sont touchés par ces maladies, leurs proches aussi, qui ont souvent besoin d'informations. Et donc de façon pragmatique, on va laisser la parole à Elodie pour qu'elle nous réexplique un petit peu finalement ce que c'est qu'une stomie, qui sont les stomathérapeutes, où est-ce qu'on les trouve, et le rôle très très important d'accompagnement de ces personnes qui sont donc opérées et qui ont besoin de ces solutions pour leur transit. Et puis après, à la fin, je vous montrerai un petit peu comment ça marche dans mon réseau cancer, avec aussi des groupes transverses. On peut parler stomie, remise en continuité et retrouver un certain nombre des ressources qu'on vous présente ce soir. Et puis bien sûr, c'est là que vous retrouverez entre autres le replay de cette émission à partager en ce début d'été. On espère que ce sera très utile. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions avec Oriane. On les remontera à nos orateurs et témoins voilà, pour répondre le mieux possible et que vous puissiez préparer vos bagages et profiter de l'été le mieux possible dans toute la France et ailleurs. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Élodie, que je remercie sincèrement pour sa présence. Bonjour à tous et merci beaucoup à Laure Guéraud et Oriade Noire de m'accueillir dans cette dernière et première pour moi, en tout cas. Donc je suis ravie de faire partie de cette séance. Je me présente, donc je suis Élodie Thierry, je suis stomathérapeute et consultante en parcours de soins et je suis la fondatrice de Stomalore. Et Stomalore, c'est le premier site francophone qui démystifie le parcours de soins de la personne stomisée qui est destinée aux patients, aux aidants, aux soignants et aux étudiants. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde sous différents angles. Et en tout cas, ce soir, nous allons parler un petit peu plus du vif du sujet et surtout vous embarquer dans mon monde qui est donc la stomathérapie. Alors ce soir, l'intitulé effectivement de cette thématique cancer colorecto, stomie au quotidien pendant l'été, trucs et astuces, où mes acolytes, Leslie et enfin, Violette et Jacques, vont nous donner leurs petites astuces. Et bien moi, nous allons venir un peu sur les fondamentaux. Donc je vais essayer que ça soit pas soporifique pour ce soir, mais en tout cas, je vais vous embarquer dans tout cela. Alors, hop. Alors, qui est l'astomathérapeute? Alors, on dit l'astomathérapeute, mais il y a aussi des hommes, d'accord? Donc, nous englobons très souvent. Donc, stomathérapeute, en fait, c'est une spécialité. En tout cas, c'est une formation supplémentaire au métier d'infirmière. Donc, infirmière, et donc, nous sommes stomathérapeutes après avoir donc passé notre certificat clinique, donc en digestif, en neurologie et également en pleine cicatrisation. Alors, en fait, le maître mot de la stomathérapie, c'est démystifier, anticiper et coordonner. La stomathérapeute, qui est-ce? C'est une infirmière qui est spécialisée dans la prise en charge des personnes stomisées, des troubles de l'incontinence et des plaies complexes, comme je vais vous l'expliquer lors de notre certificat clinique. Et en fait, nous y accompagnons les patients tout au long de leur parcours de soins en alliant l'expertise, la technique, l'écoute et l'accompagnement. C'est un soutien pour améliorer le quotidien des patients et leurs aidants. Alors, nous avons toutes et tous le même certificat clinique. Néanmoins,
La consultation, elle est propre à chacun et nous allons l'animer selon nos valeurs, nos compétences, nos formations. Pour ma part, j'ai fait le choix d'avoir différentes cordes à mon arc qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire de l'accompagnement auprès de mes patients. Mais en fait, chaque stomathérapeute animera la consultation selon, en tout cas, son parcours. Alors, où est-ce qu'on nous trouve? Alors, on nous trouve à l'hôpital, en clinique, donc publique, privée, dans le cadre d'une HAD, hospitalisation à domicile, ou à domicile, puisque vous avez également des infirmiers libéraux qui sont stomathérapeutes également. Et puis, tout comme moi, où j'ai fait le choix de quitter les structures et de ne plus être stomathérapeute pur dans le soin, mais plutôt dans un accompagnement de la stomathérapie. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, en fait, c'est soit vous pouvez rencontrer donc une stomathérapeute au sein de sa consultation, donc dans l'établissement a mis à disposition une consultation, soit dans un service de digestif, soit dans un service de d'urologie. Là, en l'occurrence, nous parlons de cancer colorectal, donc vous pouvez le trouver également au service d'hépatogastro, par exemple. Et puis, s'il n'y a pas de service dédié, mais qu'il y a la stomathérapeute, eh bien, vous pouvez la retrouver dans le service de soins dans lequel elle exerce. Alors, en fait, stomathérapeute, on ne travaille pas toute seule. Parce que la stomathérapie, on n'est pas reconnu comme une spécialité à part entière. Nous sommes un service aux patients. En fait, nous, théoriquement, nous apprenons, en tout cas, à coller la poche sur le patient avec une éducation thérapeutique, bien entendu, avec des axes de sensibilisation. Néanmoins, je dis toujours, je ne suis pas qu'une colleuse de poche, je ne suis pas qu'une colleuse de pansement. L'idée, c'est d'accompagner le patient dans sa globalité, la globalité, pardon. Et j'avoue que ça, c'est mon dada. Donc en fait, effectivement, on est sur une prise en charge pluridisciplinaire avec la diététique, enfin, l'équipe diététique. Je dis toujours la diététicienne, c'est comme la stomathérapeute. Il y a aussi des hommes, je vais me faire taper sur les doigts. Donc en fait, c'est le service diététique, l'équipe de soins, les équipes médicaux, mais également aussi le service de rééducation, puisqu'en fait, une personne stomisée, on la retrouve pas forcément que en service de digestif. Une personne stomisée peut être retrouvée, en tout cas, prise en charge dans différents services. Donc en fait, le parcours de soins, eh bien, en fait, c'est du moment où il y a l'annonce du concert, de la stomie. Et puis, et puis, vous allez retrouver la stomathérapeute au cours du séjour. Et puis après, lors des suivis en post-opératoire. Et post-opératoire, en fait, il peut être très long. Parce qu'il y a le post-opératoire immédiat, à J21, en tout cas les 3 semaines, un mois post-opératoire. Et puis, en fait, après, à distance. Voilà. Et puis, où là, je voulais vraiment vous sensibiliser, c'est que vous n'allez pas trouver toujours une stomathérapeute dans chaque établissement. Donc là, d'où l'importance d'avoir des réseaux comme mon réseau, mais aussi comme les différentes associations que vous pouvez retrouver au niveau local, au niveau national, et puis selon les pathologies. Il y en a un petit peu pour tout le monde. J'avoue que moi, mon plus jeune patient a 19 ans, plus âgé a 94 ans. Alors, on ne parle pas de la même chose. Pour l'un, je vais parler plutôt jeux vidéo et pour l'autre, on va parler tarot. Vous voyez, on parle vraiment de tout. Néanmoins, c'est pour vous dire qu'en fait, la population est très riche, on a des profils différents et c'est pour cela qu'en fait, on est vraiment sur une prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais insister vraiment sur cette phrase. La création d'une stomie n'est pas une complication en soi. Elle fait partie de la stratégie thérapeutique limitant les complications post-opératoires. Alors il y a l'annonce, avec l'annonce du cancer, l'annonce pour X raisons, hein, bien sûr, nous allons le revoir par la suite sur les indications. Et puis il y a aussi les patients dans le cadre de l'urgence qui vont se retrouver avec une stomie. Donc voilà, ils vont se découvrir, ils vont se retrouver avec une stomie sur le ventre. Et là, l'idée, c'est de se dire, c'est pas le chirurgien qui a rencontré des difficultés et qui s'est retrouvé où il y a une erreur médicale. Non. En fait, la stomie, elle est là pour dériver le transit, en tout cas dans ce cadre-là, pour éviter que ça soit plus compliqué derrière, ou en tout cas pour aider un second temps chirurgical. Je tiens vraiment à insister et j'avoue que j'en parle toujours dès le départ en consultation pour pouvoir dédramatiser et avancer. Alors, quelques définitions pour commencer.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stomie? Parce que stomie, ça fait un peu peur et ça a souvent cette connotation, bien sûr, en la vulgarisant, bien sûr, d'anus artificiel. Mais en tout cas, la stomie, c'est l'abouchement à la peau d'un organe creux, généralement un segment de l'intestin grêle ou du côlon, qui va venir permettre l'évacuation des selles, des gaz, des urines. Alors, c'est soit suturé ou non, ça reste de la plomberie, mais qui ne sera plus contrôlé puisqu'il n'y a plus de sphincter en soi et ce qui devra être impacté par la mise en place d'une poche collectrice pour recueillir ce qu'on appelle les effluents. Donc les effluents, les urines, les selles, les gaz. Alors en fait, vous avez plusieurs types de stomie, d'accord? Il y a une iléostomie, donc vous allez retrouver donc iléo, parce que nous allons retrouver sur le segment de l'iléo. Vous allez retrouver donc la colostomie, qui elle va se trouver au niveau du côlon. Et puis, je me permets juste, même si nous sommes dans le cadre du cancer colorectal, de dire effectivement pour la stomie urinaire, ça sera donc l'urostomie. C'était pour vraiment vous dire avec les préfixes comment nous allons retrouver cela. Alors les indications médicales et chirurgicales, elles sont diverses et variées. Bien entendu, nous allons trouver donc cancer colorectal, urologique, gynéco, mais également les maladies inflammatoires, diverticulite thymoïdienne, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, plus communément appelées les MICI, l'endométriose, les malformations congénitales, syndrome occlusif, les ischémies mésentériques et bien d'autres. Et bien plein d'autres choses, en tout cas situations, soit post-opératoires, incidents péropératoires ou les accidents de la vie publique. Les accidents, oui, vous permettre vous vont impacter et vous occasionner donc une stomie. La localisation de la stomie. Alors comment ça se passe? Vous vous doutez bien que c'est pas pique-nique douille où est-ce que le chirurgien va la mettre en place. Le choix du site de la stomie va dépendre de la pathologie et de la technique opératoire. Bien entendu, les techniques opératoires sont praticiens dépendants. Alors idéalement, il y aura un repérage d'effectué par le ou la stomathérapeute. Et s'il n'y en a pas, soit par quelqu'un qui est formé dans le service qui vous accueillera ou directement par le praticien, en tenant compte de la morphologie du patient et de ses habitudes vestimentaires. Donc ça sera un repérage qui sera en position allongée, assis et debout. Parce que quand on a le ventre plat, je ne sais pas vous, moi j'aime bien mon ventre quand je suis allongée, il est tout plat. Néanmoins, lorsque nous sommes assis ou debout, on a une petite poignée d'amour. Donc voilà, donc en fonction, d'où l'intérêt du repérage. Dans le cadre de l'urgence, bien entendu, il n'y a pas trop le choix, il y a des priorités à faire. La durée de la stomie. Alors ça, comme bon nombre de personnes, il y a l'annonce du cancer et puis l'annonce de la stomie. Combien de temps ça va durer? Alors le temporaire est toujours difficile à définir, chaque situation est différente et peut évoluer. Il y a la stomie temporaire et puis il y a la stomie définitive. C'est une autre annonce, c'est une autre prise en charge. C'est pas forcément, voilà, il va falloir accompagner le patient entre l'annonce du cancer, plus lui annoncer qu'il y a une stomie définitive. Effectivement, il faut y aller pas par à pas et c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, la durée de la stomie dépendra de la pathologie, des traitements associés et des conditions de l'opération. Le type d'abouchement. Alors vous allez me dire pourquoi vous me parlez de tout ça ce soir. En fait, l'idée c'est un peu pour vous démystifier le vocabulaire. Parce que généralement, lorsque vous êtes dans le bureau du chirurgien, enfin en tout cas du praticien qui va vous recevoir, il y a toujours cette barrière là du bureau. Et là, vous allez vous prendre une rafale d'informations. Alors, vous avez l'information de ce qui est. Et donc, en fait, tout ça, c'est compliqué. En tout cas, l'idée de ce soir, c'est aussi de pouvoir vous démystifier certains petits, en tout cas, mots-clés, du vocabulaire, pour vous démystifier ce monde-là. Vous avez la stomie terminale. Et pourquoi je vous en parle et pourquoi c'est la première? Parce que stomie terminale ne veut pas dire stomie définitive. Terminal, en fait, c'est comme le terminus du bus. Vous voyez, c'est le dernier arrêt. Donc là, l'idée, c'est de prendre le segment grélique ou colique, et en fait, celui-ci, il est monté directement à la peau. D'accord? Donc, stomie terminale ne veut pas dire stomie définitive. Je me permets vraiment de vous le souligner parce que parfois, vous allez récupérer les comptes rendus opératoires, vous allez entendre une conversation ou des cours dans le couloir, et puis vous allez prendre les mots les uns après les autres, et puis finalement, vous allez dire, mince, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai? Et ça y est, là, votre cerveau va tourner en boucle. Donc là, stomie terminale ne veut pas dire stomie définitive. D'accord? Vous avez la stomie latérale. Alors celle-ci, on lui fait une petite couture sur le côté et c'est là que vous pouvez retrouver éventuellement
une baguette. Alors tout ce type de stomie, c'est vraiment c'est propre à la chirurgie, c'est propre aussi aux pratiques du praticien. La stomie en canon de fusil. Alors ça, canon de fusil, c'est un terme qui est plus connu pour les anciens. Voilà, c'est un terme qui est plus connu par les anciens pour le canon de fusil en soi. Les plus jeunes connaissent moins. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir expliquer et de se dire, ah oui, mon grand-père, il avait ça. Et voilà, en tout cas, ça ramène des sujets un petit peu plus lointains. Et puis il y a la stomie borgne. Alors celle-ci, elle porte bien son nom, hein, c'est une fenêtre borgne. Il n'y aura pas plus. Voilà, donc pour quatre types de stomie, en tout cas, qui va vous permettre de démystifier et de un petit peu mieux comprendre ce qui vous est arrivé. Alors la taille de la stomie. Alors celle-ci, vous savez, c'est comme dans les catalogues. Il y a des petites, il y a des volumineuses, des rondes, des ovales, en tronc, planes, invaginées. Elles sont jamais belles pour vous en tant que patient, en tant que personne stomisée, elles sont jamais belles dès le départ. En tout cas, il faut vous dire que la taille définitive, c'est entre J21 et J30. Alors quand nous, c'est notre charabia, les J, ça veut dire à peu près donc J21, 21 jours post-opératoire, à peu près 3 semaines à un mois. Là, vous allez avoir un œdème qui va s'estomper. La stomie, en fait, ce sont des muqueuses, donc elles ont été sollicitées lors de l'intervention. Donc celles-ci, en fait, voilà, elles vont retrouver leur forme, le corps est plus reposé, votre ventre est plus aplani, ça va s'affiner au fur et à mesure. Donc, très souvent, ou en tout cas c'est fort possible, qu'en post-opératoire immédiat, vous aviez quelque chose qui est moche, une espèce de chou-fleur, et là, c'est très compliqué à avancer. Donc l'idée, voilà, je vous dédramatise tout ça, c'est qu'effectivement, parfois, votre petit chou-fleur, eh bien en fait, je dis toujours, il va devenir une petite framboise par la suite. En tout cas, voilà, au cas par cas, mais soyez patient, mais entendez bien que la stomie définitive interviendra un petit peu plus tard. Alors une stomie, c'est aussi un transit, d'accord? Puisque là, l'idée, ça a été de dériver le transit. Alors selon la localisation de la stomie, la texture des selles varie, ce qui nécessite une prévention des complications péristomiales, donc le pourtour de la stomie, grâce à l'utilisation d'un joint d'étanchéité, alors sous forme de pâte ou d'anneau. Ça, vous allez beaucoup plus le retrouver auprès des iléostomies, puisque, alors c'est pas la thématique de la soirée, puisque là, en tout cas, sur l'absorption, ou en tout cas l'anatomie et l'étiologie, tout ça, on pourra en parler pendant des heures, mais effectivement, en fonction de la localisation du type de stomie, vous n'aurez pas les mêmes effluents, les mêmes types de selles. Donc effectivement, dans le cas d'une iléostomie, il n'y aura pas l'absorption de l'eau comme vous allez pouvoir retrouver dans une colostomie. Donc il faudra toujours, 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 j'insiste, un joint d'étanchéité. D'accord? Alors après, peut-être que vous n'en mettrez pas, et c'est pas parce que vous n'en mettez pas qu'il y a une erreur. Si ça roule, que vous connaissez et qu'il n'y a pas de problème cutané, donc problématique de peau, et vous avez le feu vert auprès de votre stomathérapeute, n'en mettez pas. L'idée, c'est le soin de stomie, il faut que ça soit un soin d'hygiène simple. Plus on met des couches et des couches qui ressemblent à un hamburger, eh bien, en fait, vous allez multiplier les erreurs. Il faut que ça soit quelque chose de simple. Parfois, c'est compliqué parce que, en fait, on est sur un soin technique. Mais l'idée, c'est que ça devienne rapidement un soin d'hygiène auquel vous serez complètement autonome. D'accord? Mais parfois, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs matériels qui sont associés. Alors, la texture des selles, elle varie en fonction de l'alimentation et de l'hydratation, selon les recommandations du service diététique, d'un ou une nutritionniste ou d'un ou une diététicienne libérale. Bien sûr, Violette et Jacques pourront plus à même de vous parler des trucs et astuces, même si ce soir nous ne parlerons pas forcément d'alimentation parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc là, on va être plus focus sur d'autres thématiques en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Donc pensez bien à boire. Et une chose très importante, c'est qu'au niveau de l'hydratation, attention de varier les eaux. D'accord? Parce que en fait, l'idée c'est de pouvoir apporter des oligo-éléments et puis de diversifier tout cela. Et surtout, un litre d'eau gazeuse n'est pas un litre d'eau plate. D'accord? Donc si vous vous dites, bah tiens, j'ai bu un litre de telle marque d'eau pétillante, eh bien vous serez pas hydraté d'un litre et demi purement d'eau. D'accord? Donc je voulais vraiment parce que du coup, en fait, vous avez le gaz. Donc ça, c'est important. Et puis, ça va entraîner bah, davantage de gaz également. Alors, la remise en continuité. Pourquoi je vous parle de ces termes-là? Parce que du coup, ça va, en fait, avec ce que nous l'avons évoqué tout à l'heure,
au niveau du vocabulaire, ce que vous pouvez retrouver dans un compte-rendu, entendre ça dans une conversation dans un couloir. En fait, stomie terminale, vous vous souvenez? Je vous ai dit, c'est l'abouchement directement à la peau. Notre fameux terminus de bus, là, c'est l'abouchement directement. Donc là, on est sur de la plomberie. Si vous êtes monté d'un côté, bah, c'est que vous avez un notebook qui est tout seul de l'autre côté. Donc nous allons appeler ça la remise en continuité, le fameux rétablissement de continuité. Si vous avez une stomie latérale, vous vous souvenez? Elle est ouverte sur le côté. Eh bien, nous allons fermer la stomie. Alors, en soi, lorsque vous allez passer soit sur un rétablissement de quantité ou une fermeture de stomie, vous allez vous dire, bah oui, dans tous les cas, il faut que je repasse au bloc. C'est vrai. Mais en tout cas, l'idée, c'était juste pour vous faire le petit focus. Stomie terminale, rétablissement de continuité. Stomie latérale, fermeture de stomie. Et puis pour finir, je vous dirais que le savoir, c'est comme les fibres. Ça fait du bien au transit. En tout cas, j'étais ravie de participer avec vous. Et si vous souhaitez prolonger les échanges, eh bien, vous pouvez me retrouver directement sur Stomalore, soit pour présenter votre parcours, et puis ça sera avec grand plaisir de vous mettre en lumière et de partager votre expérience à travers un article. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Élodie. Je ne sais pas si on prend quelques questions maintenant, Oriane, et puis on passe un peu aux questions pratiques de l'été, ou comment tu... Je pense qu'on peut prendre les questions pratiques de l'été, comme ça on va répondre à certaines des questions qui ont dû être posées avec Jacques et Violette. Alors, on peut commencer, on peut commencer par le thème, justement, début d'été, un peu dans toute la France. Là, on a souffert de fortes canicules, donc on transpire énormément, on a extrêmement chaud. Et du coup, déjà dans vos expériences, Violette, Jacques, comment vous avez, on est content que vous soyez pas trop mal ce soir, pas trop chaud, pas trop avec 36 ventilateurs autour de vous, mais comment vous avez fait face? Et puis peut-être, Elodie, justement, quelques conseils concrets, parce qu'on est au début de l'été et on annonce encore des phases de canicule. C'est extrêmement fatigant. Donc voilà, si vous voulez, on peut commencer par ce thème-là de la chaleur, la transpiration, les soins d'hygiène du coup qu'on doit mettre en place peut-être. Voilà, donc d'abord vos expériences, peut-être Violette d'abord. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je viens d'être réopérée, mais moi, je me change plus souvent. C'est-à-dire que j'attends pas que je baigne, etc. Enfin bon, je me change tous les matins avec une douche et puis voilà, je me change plus souvent. C'est ça le. Et par exemple, toi, Jacques, est-ce que c'est quelque chose, la chaleur, la transpiration, qui change dans les soins de la stomie ou dans ton quotidien? Bon, c'est-à-dire que là, bon, moi, pour me présenter, hein, je suis avec une stomie définitive depuis 3 mois. J'ai vécu il y a 3 ans une éléostomie pendant 4 mois. Donc c'est vrai que c'est extrêmement différent. La période de chaleur, donc moi je suis sur la région lyonnaise, hein, donc on était bien gâté au niveau hausse des températures. Mais de fait, je n'hésite pas à aller sous la douche avec l'ensemble de l'appareillage. Euh, le, euh, mais je ne change pas l'ensemble du dispositif. Hein, c'est-à-dire que je continue à rester sur les 48 heures, hein, de rythme pour changer le support. Hein, en fait, l'ensemble va sécher. Hein, et ça va être pareil pour mon expérience de baignade, puisque j'ai passé 10 jours au bord d'un lac alpin. Et en fait, la stomathérapeute du service qui fournit le matériel m'avait dit il faut changer l'ensemble tout à chaque fois, se baigner toute la journée si on veut, mais en fin de journée, quand on a fini la baignade, changer l'ensemble de l'appareillage. Et en fait, très rapidement, je me suis aperçu que je pouvais garder le rythme de changer toutes les 48 heures, parce que c'est toujours un peu plus long de tout changer. Parce que le, le système sèche bien, très bien. Et voilà, à la seule condition une fois qu'on s'est baigné, bon, je me baigne avec un t-shirt,
hein, donc, et j'enlève le t-shirt et je me sèche. Merci beaucoup. Alors, sur justement l'adhérence de la poche, on avait une question, alors sûrement pour Madame Thierry, d'une des personnes qui nous écoute et qui nous dit qu'elle a des problèmes de décollement de la poche et la peau autour de la stomie saigne depuis le début. Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que ils avaient des conseils à lui donner? C'est pas en rapport forcément avec la chaleur, mais c'est plutôt en rapport avec la poche depuis le début. Alors, effectivement, là, cette problématique d'érosion cutanée avec des petits saignements péristomiaux ne sont pas forcément en rapport avec la chaleur et je voudrais surtout pas qu'il y ait d'amalgame chaleur égale saignement péristomiaux. Effectivement, ce sont les aléas en tout cas, une défaillance au niveau de l'état cutané, en fait, qui est en souffrance. Alors, je vous dirais que c'est toujours pareil, hein, au niveau, ce que je vais vous dire, ce n'est pas général, je le précise bien, c'est vraiment propre à chaque stomathérapeute et autres. En tout cas, pour ma part, moi, je- j'influence, si je puis dire, mes patients, en tout cas, à faire les soins d'hygiène avec de l'eau, du savon, pour pouvoir vraiment nettoyer le pourtour de la peau. Alors, pour certains, ça va être que de l'eau, que du sérum physiologique, mais en tout cas, moi, je démystifie toujours en disant, est-ce que votre poil est propre si vous ne la dégraissez pas. Alors, j'ai un patient qui m'a dit l'autre jour, j'ai une super poêle, je ne dirais pas la marque, vous, je n'ai pas besoin de mettre de pec-vaisselle. Néanmoins, il y a nécessité de devoir dégraisser régulièrement sa peau. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous le support, vous avez donc un adhésif qui permet de coller l'ensemble à la peau. Et bien, en fait, ça va occasionner de boucher les pores de la peau. Votre peau a besoin de respirer. Donc, il y a besoin de pouvoir la laver. Alors, Jacques fait le choix de prendre sa douche avec son appareillage. C'est propre à chacun et c'est déjà plutôt chouette de pouvoir avoir cette aisance d'aller sous la douche avec. Mais vous avez aussi la possibilité de retirer l'appareillage si vous sentez d'attaque, si vous avez vu à peu près à quel moment le transit allait donner un petit peu plus parce que c'est pas très agréable d'avoir les selles en tout cas, qui tombent dans le bac de douche ou autre. Donc voilà, faut s'y préparer aussi à cela. Mais en tout cas, si vous avez à peu près la notion de la fréquence de votre transit, de pouvoir tout retirer, d'accord? Donc on met pas de l'eau chaude à même la stomie, oui, parce que c'est quand même des muqueuses, mais en tout ni de gel douche, parce qu'il y a des parfums, enfin il y a plein de petites choses. En tout cas, de quelque chose de neutre, de pouvoir vraiment avoir cette sensation d'être propre, de pouvoir, voilà. Puis ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, Jacques ne le fait pas encore, qu'il le fera toujours pas dans 6 mois ou un an. En fait, ce sont des étapes qu'il faudra acquérir, mais c'est toujours pareil. Si la personne est prête pour avancer, on vous met pas le couteau sous la gorge, d'accord? Et alors, pour répondre, Madame Noire, donc à cette personne, eh bien, au niveau des érosions cutanées, donc là, il y a besoin d'absorber cette humidité pour réparer la peau. Donc, il existe ce qu'on appelle des poudres stomaesives, ou en tout cas, là, l'idée, c'est de pouvoir déjà faire les soins d'hygiène avec de l'eau, du savon, ça va permettre déjà de décoller et de retirer toutes les petits dépôts d'adhésifs. Il existe effectivement les sprays de retrait. C'est propre à chacun. C'est vrai qu'une fois que vous y avez goûté dès le départ, c'est compliqué de ne pas l'avoir. Moi, j'avoue que je ne le présente pas de suite aux personnes parce que le jour où vous n'en avez pas, c'est tout de suite la catastrophe. L'idée, c'est de savoir faire sans, mais après, et de l'utiliser à bon escient. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire les soins d'hygiène, de l'eau, du savon, de bien sécher. D'accord? On ne frotte pas. On vient vraiment tamponner. Et vous pouvez donc appliquer ce qu'on appelle de la poudre stomaesive. Et la poudre stomaesive, aura le pouvoir d'absorption, l'absorption à l'humidité. Donc là, c'est de retirer le surplus. Et puis, en fait, soit il y a un spray de fixation, de protection cutanée qui va venir donc fixer cette poudre à la peau, soit vous pouvez renouveler ce que vous nous demandez d'expliquer, puis venir mettre en place le support. Et donc, en fait, rien que de mettre les soins d'hygiène, la poudre, c'est thérapeutique. Ça va permettre de réparer la peau. Mais en tout cas, je voulais juste qu'il n'y ait pas d'amalgame, que canicule, chaleur va apporter décollement et cette fameuse érosion cutanée. Est-ce que je peux juste rebondir sur vous, Élodie, parce que Bien je sûr. suis donc une personne qui, pour les auditeurs, je dis juste que je suis iliostomisée depuis mai 2024 de façon définitive.
Donc, moi, je me prends la douche sans l'appareillage. C'est comme avant, entre guillemets, et puis je profite de ce moment. Mais et le moment que j'ai trouvé, c'est le matin, avant le petit déjeuner, parce que ça donne le moins. Mais comme vous dites, c'est très personnel. Moi, j'aime bien faire ma petite douche sans rien. Est-ce que je peux, oui, Allez-y, bien sûr. voilà, est-ce que je peux préciser, je parlais de la douche avec l'appareillage, la journée où je ne vais pas changer l'appareillage. En fait, quand je change totalement le support, euh, à ce moment-là, excusez-moi, le, je fais ce que dit Elodie, c'est-à-dire que je prends la douche hein, avec l'abouchement visible, je dois avouer que c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que je savonne au savon de Marseille le pourtour autour de la stomie, et avec la main, je frotte, hein, enfin je frotte, je savonne quoi, et je nettoie bien et je laisse l'eau couler directement sur l'abouchement je laisse sécher. Comme j'ai une colostomie, c'est pas comme l'iléostomie, on a moins de surprises, en fait, de mon point de vue, hein, pour l'avoir vécu les deux. On voit très bien à quel moment de la journée on a une production avec la colostomie et les moments où on est un peu libéré. Et, j'apprécie beaucoup de rester 15-20 minutes sans aucun appareillage. De fait, je fais ce que dit Elodie, c'est-à-dire que je vais mettre la poudre, me sécher et mettre la poudre autour de la stomie. Et ensuite, avec une compresse, je nettoie bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, il faut s'habituer à voir sa stomie, comme le disait Elodie, la petite framboise ou la fleur rose, hein, la regarder. Moi, j'ai un petit miroir inclinable qui me permet d'être précis dans les gestes, mais je me suis habitué, je la touche, hein, donc de telle façon à être très à l'aise avec. Voilà ce que je voulais préciser. Je me change debout, hein, je suis debout dans la salle de bain pour le change. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages très concrets et je pense que c'est vraiment très utile. Alors, en préparant, et peut-être dernière question un peu sur ce thème-là, en préparant la conférence, on a échangé avec plusieurs personnes, patients, hommes et femmes de mon réseau cancer colorectal. Et l'un des messieurs m'a dit, ben, moi, en fait, je suis un homme un peu velu. Et donc se pose aussi la question de est-ce qu'il faut se raser, pas se raser, quand, est-ce que la chaleur c'est plus compliqué? Donc là aussi, Elodie, est-ce que vous avez des conseils pour les hommes qui ont voilà, du poil sur le ventre et qui du coup doivent changer et se disent bah, ça va se décoller ou est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous avez voilà, une petite routine ou dans le rythme ou dans les précautions à prendre? Alors oui, effectivement, pas plus tard encore que ce matin, où j'ai accompagné un patient, en tout cas une personne stomisée, où il m'a dit, je crois que je suis pas née dans le bon pays, là je suis tout velu. Donc, donc oui, c'est toujours une problématique parce que vous vous doutez bien que pour que le support y tienne, il faut qu'on soit sur une surface lisse. Alors nous en avons parlé tout à l'heure avec l'intérêt d'un repérage. Hein. Donc il est vrai que idéalement, ce serait bien qu'elle soit sur une zone plane. Néanmoins, lorsque cette zone plane, bien identifiée et recouverte d'une pilosité, c'est toujours un peu compliqué. Alors la première chose, c'est que je ne vous invite pas donc à vous raser, mais plutôt à vous tondre. Pourquoi cette nuance? Parce que du coup, le rasage peut occasionner une coupure et je pense qu'on a déjà assez d'une stomie et du risque d'érosion péristomiale à gérer, sans en plus gérer une petite coupure où là, pour le coup, ça peut être anxiogène. Alors en soi, c'est pas grave du tout, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est je vous invite plutôt à tondre la zone. Et alors, on tombe, alors ça fait toujours rire les personnes que j'accompagne. Je leur dis, bon, on est d'accord, vous n'avez pas prévu d'aller au Cap d'Agde ces jours-ci. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir tondre
plus large, d'accord? Là, personne va vous voir, ou en tout cas, l'idée, il faut que ça tienne. Il faut que vous vous sentiez bien, qu'on évite les risques de fuite et que vous disiez, OK, j'ai une poche, je suis poilu, mais tout va bien, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, tondre plus large que la taille du support, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez la zone d'encollement, certes, mais vous avez aussi donc tout le bord du support, où là, avec la chaleur, et vous me direz ce que vous en pensez, Violette et surtout Jacques, si je peux me permettre, mais peut-être que vous n'êtes pas concerné, on ne se connaît Si, pas. si, 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 si. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, le pourtour du support, au bout d'un certain temps, va commencer un petit peu à se décoller. Et là, vous allez avoir le support qui se décolle et il peut y avoir un petit poil d'accroché. Et c'est ça qui vous gêne aussi. Vous avez tendance un peu à faire des... Alors, vous ne me voyez pas, mais en tout cas, je vous mime à faire des lésions de grattage. D'accord? Parce que du coup, ça va vous gêner. Donc, d'où l'importance de pouvoir tondre la zone un petit peu plus large pour ne pas être vraiment gêné, vraiment pile à l'emporte-pièce. D'accord? Vous avez votre zone et puis donc un petit peu plus large. Après une tonte, toujours bien rincée avec de l'eau, du savon. Déjà d'une part, ça va dégraisser le poil. Parce que, alors ça, c'est propre monsieur et ça, vous gérez par rapport aux problématiques de barbe. Donc effectivement, on va tondre un poil qui est sec, d'accord? Puis en fait, derrière, bien laver la peau avec de l'eau, du savon, bien séché. Vous pouvez effectivement avoir les problématiques de repousse avec des petits boutons des petits boutons rouges qui peuvent apparaître. Et alors là, ça peut se majorer avec la chaleur. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est intéressant par rapport à notre thématique, parce que les hommes velus, enfin, poilus, j'aime pas trop ce terme, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas si vous êtes concernés, mais en tout cas, les hommes qui ont une problématique de pilosité un peu plus importante, de bien tombe, mais en même temps, je rebondis par rapport à la chaleur, où vous pouvez avoir l'apparition de plein de petits points rouges, des petits boutons, qui en soi, vous ne faites pas une réaction à l'appareillage. Si vous devez faire une intolérance à l'appareillage, c'est généralement dans les 3-4 jours qui suivent, parce que là, il y a une intolérance, une allergie à à l'un des composants du dispositif. D'accord? C'est un dispositif médical. Même si ça a été réfléchi, même si ce sont des produits neutres qui globalement vont à 99% de la population qui est stomisée, néanmoins, vous pouvez être allergique ou intolérant à un des composants. Donc si vous avez des petits points qui, en l'occurrence, font le tour de l'appareillage, très, très souvent, c'est en lien avec la chaleur parce que la peau n'a pas été forcément lavée avec de l'eau, du savon. Et je vous ai parlé tout à l'heure des pores de la peau qui se bouchent. Donc là, au bout d'un moment, la peau, elle sature, elle craque. Elle aussi, elle a chaud. Donc, les pores de la peau ne sont pas lavés et en plus, ils sont bouchés et accumulés. Et n'oubliez pas que vous transpirez. Donc, avec la transpiration, vous allez évacuer notamment du sel. En fait, il y a des sérosités. La transpiration, c'est pas forcément propre en soi avec le temps. Donc, effectivement, tout ça, vous allez encrasser tout simplement votre peau. Donc, que ça soit pour une problématique de pilosité et dans le cas de la chaleur, vous pouvez avoir ces petits boutons-là. Et pour les personnes qui ont nécessité de se tondre, de bien laver de l'eau, du savon, de bien sécher et si besoin, d'appliquer effectivement de la poudre qui va venir euh, boucher, mais de façon, comment dire, volontaire et cohérente, si vous voulez, les pores de la peau qui ont pu être un petit peu lésés avec la tonte. D'accord? J'espère pouvoir répondre à la question, mais en tout cas, ce n'est pas une problématique d'être poilu. Ça peut être un peu gênant, mais en tout cas, pensez à faire plus large, pas simplement à l'emporte-pièce. Oui, Merci beaucoup pour ces précisions. On va laisser Jacques commenter la chose. oui, oui, parce que je fais partie, oui, de cette catégorie à pilosité assez importante. Le fait est que, bon, là, je suis stomisé depuis 3 mois, je suis autonome, mais j'ai gardé un rendez-vous quand même régulier avec un infirmier, hein, une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois, qui vient pratiquer le rasage pour l'instant, jusqu'à ce que je me sente pour le faire moi-même, euh, avec des rasoirs jetables, parce qu'ils sont, c'est un peu plus facile. Alors de fait, la tondeuse, c'est pas mal, mais ça fait un rasage moins propre. Hein, alors pourquoi je me rase? Bon, parce que les poils, quand ils commencent à être un peu longs, c'est ce qu'a dit Elodie, hein, c'est-à-dire que sous l'anneau du support, ils vont très vite gêner et comme ils sont nombreux, ils vont
provoquer un problème d'adhérence. Mais aussi, il y a des poils qui sont vraiment dans la couronne, la périphérie de la stomie, et là, on ne peut pas les raser. Et là, j'utilise le problème, c'est que je mets un anneau, moi, d'étanchéité, hein, donc, qui est une colle, hein, en fait, au bout d'un moment. Et lui, il va se prendre, il va garder des petites peluches dans ses poils et gêner. Donc, avec ce miroir inclinable, là, et qui est grossissant sur une face, je prends je prends les poils un par un parce qu'ils sont en fait ils sont devenus très grands et je vais les couper en faisant très attention. Donc là, de fait, il faut être très calme, très précis, hein. Je ne le conseille pas forcément, mais c'est un besoin parce que les poils les plus proches de la stomie bon, se prennent dans les protections en d'étanchéité, quoi. Voilà. Alors, je Mais me permets de pour dire, rebondir. juste, excuse-moi, Elodie, juste pour dire, au niveau esthétique, moi, sur la plage, je suis avec mon t-shirt sans manches, là, mon débardeur sportif, là, et ce qui fait que je n'ai pas grand-chose. Je suis un rageage très large, et donc ça pose pas de problème. Et ensuite, je me suis aperçu, quand je m'enlève le t-shirt, que je me change, la poche de stomie est couleur chair. Et en fait, personne ne s'aperçoit que j'ai une stomie, quoi. Voilà. Donc, je me suis rendu compte du moment que je ne reste pas avec la stomie à l'air pendant un temps très long, je me change. Et au début, j'étais gêné. Puis je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Et je remets un t-shirt sec et ça passe très bien. Voilà. Ah, effectivement, Jacques, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, effectivement, je valorise en tout cas cette prise en charge avec l'œil d'un soignant toutes les 3 semaines, un mois, et ça, c'est plus tout chouette de pouvoir fonctionner comme cela. Alors, oui, le fameux miroir que toute femme déteste d'un côté parce qu'on voit nos rides de plus près. Néanmoins, c'est ce que je dis à patient homme, je dis piquez-leur parce que du coup, c'est quand même bien utile. Donc, effectivement, où là, je me permets juste d'apporter quelques nuances, c'est que au niveau du rasage, si vous le faites seul avec un rasoir, parfois enfin, vous avez le risque de pouvoir vous blesser. Si c'est fait par une tierce personne au-dessus de vous, d'accord, soit de position assise ou allongée, il est vrai que le geste sera peut-être plus précis parce que c'est réalisé par une tierce personne qui verra l'ensemble de la stomie, du péristomial. Pour effectivement les petits poils récalcitrants au pourtour, ceux qui nous enquiquinent, effectivement, avec des ciseaux. Alors, les ciseaux à bourron sont pratiques pour ne pas se couper. Néanmoins, vous pouvez pas vous buter un petit peu au plus proche. Donc, effectivement, à couper avec des ciseaux. Et c'est ce que je dis aussi, c'est ce que je conseille, c'est qu'avant de tondre, eh bien, en fait, l'idée, c'est alors je vulgarise, hein, m'envoyez pas pour ce terme-là, on élague un petit peu, d'accord? On coupe le surplus avec les ciseaux et puis effectivement, c'est plus facile de pouvoir tondre. Ou le rasage, si c'est une tierce personne au-dessus. Ou en tout cas, l'idée, c'est de ne pas vous blesser. C'est vraiment propre à chacun. C'est toujours pareil en fait. L'appareillage, c'est de la bidouille. C'est propre à chacun. Et si vous êtes opérationnel, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de fuite, et puis que vous gérez, bah, feu go, hein, comme diraient mes filles. Merci beaucoup. Alors, le temps file et en fait, on a quand même aussi envie d'aborder les autres sujets. Donc, peut-être assez rapidement, mais néanmoins, je pense que vos partages d'expérience et vos trucs sont vraiment formidables. Peut-être d'abord Violette et après Jacques, revenir maintenant sur cette question de c'est l'été. On a envie d'aller faire une marche, on a envie d'aller se baigner, on a envie de porter un petit haut plus léger. Est-ce que vous avez déjà des choix vestimentaires ou des choix de maillot de bain ou de ceinture ou voilà, de choses qui vous aident justement à pouvoir partir, j'allais dire, la valise légère et plein de confiance en vous pour cette période estivale. Alors, Violette, voilà, qu'est-ce que tu mets dans tes bagages? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Où est-ce que tu sens que tu es à l'aise? Où est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué? Bon, avant de
de rebondir sur tout ce que j'ai à vous dire concernant le voyage. C'est le troisième thème, on le prend après. Oui. T'inquiète pas, on Oui, y va. oui, non, mais c'est parce que j'ai vraiment des trucs et astuces pour le voyage à proprement parler, parce que pour les auditeurs, je vais dire que j'ai été 30 ans hôtesse de l'air, chef de cabine. Donc, quand j'ai été iléostomisée suite à mon cancer et que c'était définitif, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de revoyager. Donc, mon premier voyage a été à New York. OK, on a essayé une ville, très bien, avec des petites choses, mais bon, je m'étale pas là-dessus. Et après, j'ai dit, ben, on y va aux Antilles. Donc, j'étais me baigner dans les eaux chaudes et ça s'est très bien passé. Alors, mon premier voyage, je l'ai fait avec une pièce. Ça s'est très bien passé. Évidemment, on appréhende. Et puis après, j'ai trouvé, je l'ai pris à côté de moi. J'ai trouvé, je ne sais pas si je peux dire la marque, hein, parce que je t'en ai déjà parlé. C'est des bandeaux comme ça, avec des poches à l'intérieur. Je pense qu'on peut dire les marques parce qu'en fait, à un moment donné, il faut être Ben, c'est concret pour les gens. Intimate. C'est Intimate. une stomisée qui les a faites, d'ailleurs, que j'ai rencontrée l'année dernière Mhm. à Grenoble. À Voilà, la au rencontre de congrès, l'Union des stomisés, voilà, c'est ça. stomisée. Et puis ça, on peut se baigner aussi avec. Donc, elle a des couleurs. J'ai trouvé dans le couleur de pièces. J'avoue que j'ai pas encore essayé, mais on peut se baigner avec. Mais moi, je me sens plus à l'aise avec l'une pièce. Voilà. Et puis sinon, j'ai toujours un pareo dans mon. Parce que bon, pour les hommes, ça se peut aussi, mais c'est si j'ai un accident, ben je mets le pareo et puis on verra plus tard. Mais il faut beaucoup de recul avant de pouvoir réagir comme ça, j'avoue. Oui, Mais mais en fait, vos témoignages et le fait de se dire qu'on anticipe, qu'on a du matériel, qu'on a le maillot de bain avec la bonne dimension, le petit paréo pour faire face, c'est super. Et donc, Jacques, moi, je veux bien que tu nous redises, toi, ton truc, c'est les fameux petits hauts que tu portes, donc même Oui, pour te baigner. Redis-nous un petit peu ce que c'est comme genre de petits hauts. oui, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, en voilà un là. Je le montre. C'est ce qu'on trouve dans les magasins de sport les plus classiques à des prix tout à fait raisonnables. C'est sans manche, c'est en matière synthétique. Donc l'intérêt, c'est qu'il est très facile à nettoyer. Et donc je vais me baigner, je le mets et je vais me baigner avec. Alors c'est sûr que la baignade en piscine est impossible avec ça. Donc puis pour l'instant, je ne suis jamais allé en piscine. Je vois pas. Moi, j'ai une stomie qui est assez haute. Donc, mais là, je me baigne avec sans aucun problème. Par contre, je veille à ce qu'il y ait dans mes lieux de baignade des toilettes à proximité, parce que s'il faut vider la poche rapidement, il faut que je puisse le faire. Et j'ai une petite serviette et des renforts de support. Si jamais il y a un problème, une petite serviette, bon, pour couvrir sur la stomie si jamais il y a un problème de fuite. Pour l'instant, je n'en ai pas eu du tout. Voilà. Ce que je disais, et j'ai un poncho, quand je sors du bain, j'ai un poncho, mais de fait, un paréo, c'est très bien aussi, un poncho qui me permet bon, d'enlever et de laisser sécher tout ça tranquillement. Laisser sécher le support et la stomie tranquillement. vous l'avez bien dit, Jacques, je mets des renforts hein, aussi. Des renforts quand je me baigne. Les renforts Oui. de marque Adhésif, quoi. différente. Mhm. Adhésifs, oui. D'accord. En tout Très cas, bien. je n'ajouterai rien d'autre, puisque Violette et Jacques ont vraiment résumé. En tout cas, ce que je conseille, c'est toujours pareil, bah, d'être bien à ce moment-là, c'est ne pas se forcer, c'est d'avoir envie, c'est d'essayer. Alors pour une femme, le une pièce, le deux pièces. Il existe effectivement ces bandeaux de maintien, hein, donc, enfin, en tout cas, on n'est pas sur de la contention, hein, on est vraiment sur un maintien. Il y a un côté esthétique et rassurant.
C'est un peu comme une béquille, ça permet de casser l'image corporelle qu'on pense renvoyer. D'accord? Parce que comme vous l'avez dit très bien, Jacques, tout à l'heure, parfois vous retirez votre t-shirt, la poche elle est de couleur chair. En soi, il n'y a pas tous les voisins qui d'un coup se disent: «Oula, qu'est-ce qu'il a sur le ventre?» Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être bien dans ses baskets à ce moment-là, d'utiliser effectivement, du matériel, de sport, approprié, par exemple, plus pour les cyclistes ou autres parce que, ils ont des coupes, un peu déjà, soit, près du corps ou autre. Néanmoins, pour les femmes, le paréo, c'est bien pratique et le poncho pour les hommes, idem. Donc tout est dit. Merci beaucoup. Alors, du coup, ça fait une bonne transition pour une question qu'on a sur le sport. Alors, je ne sais pas si Jacques, Violette, vous avez déjà expérimenté le sport avec l'astomie, ou bien si Élodie, vous pouvez nous dire les trucs et astuces que vous donnez à vos patients qui souhaitent faire du sport, bouger avec leur stomie. Alors, on peut proposer à Jacques de nous parler de la randonnée s'il est bien connecté. Oui, oui, oui. Bon, de fait, moi, j'aime marcher dans la nature, randonner, quoi. Donc, la question, ça va être si l'astomie produit à un moment donné. Bon, dans la nature, on peut toujours trouver un endroit pour vidanger la poche. Mais en fait, la question que je me suis posée, c'est ne pas laisser un souvenir désagréable sur un bord de chemin ou dans un bosquet. Et donc, finalement, j'ai avec moi un outil de jardin, je le montre, hein, Hein? voilà, qui permet de faire de creuser dans le sol et de pouvoir libérer ma poche et ensuite recouvrir cela. Voilà, il faut choisir le bon endroit, hein, pour éviter que ça se transforme en piège, hein, pour un autre randonneur, mais c'est quelque chose de fait qui me permet de randonner de façon libérée, hein, en me disant, bon, s'il m'arrive quelque chose, hein, voilà, parce que la colostomie, c'est quand même des selles qui sont formées, hein, je dirais que quand j'avais une ilostomie, c'était différent parce que c'est très liquide, c'est très acide, ça disparaît très vite dans la nature, ce qui est un petit peu différent de la colostomie. Voilà. Donc, tous ceux qui ont fait du scoutisme quand ils étaient jeunes vont pas être gênés du tout, mais je trouve que l'astuce d'avoir sa petite pelle de jardin pour creuser tout au long du chemin de la rando tranquillou, c'est une très bonne idée. Moi, c'est pas mal. Moi, j'ai les petits sacs canins. Donc, moi, je ramène et je le jette comme des déchets canins. Donc, Ça, c'est voilà. un très bon truc aussi. Ouais, Et moi, c'est. Pardon. allez-y, Violette. Non, non, c'est. Voilà, c'est chacun a son petit truc, mais moi, je ramène ça parce que j'avais pas pensé à la petite peine de Jacques, mais c'est pas mal. Effectivement. Et alors, une petite chose, vous allez me dire que je suis pas du tout sympa. Mais en fait, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, je vous souhaite quelques fuites en fait. Alors ils me disent, bah, vous êtes vraiment pas sympa, hein. Mais en fait, pourquoi l'idée, je vous souhaite quelques fuites? L'idée, c'est de pouvoir être confronté à la situation, notamment être à la maison et gérer une fuite. Parce que si vous gérez la fuite, eh bien du coup, vous connaissez le déroulement et en plus, là, comme Jacques et Violette, vous avez anticipé vos trucs et astuces. Et l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai une fuite, mais ça va pas m'empêcher de continuer ma rando ou ma balade. C'est de se dire, voilà. Donc c'est pour ça que je dis toujours, je vous souhaite quelques fuites pour que vous appreniez à gérer bah, le couac. Et une fois qu'on gère le couac, la première fois, on se dit, ah mince, mais comme vous avez géré le couac à la maison, eh bien, on avance différemment et positivement. Sinon, je vais aussi en salle de sport. Je fais des cours. Je trouve que quand on commence à faire des exercices, je parle bien de l'iliostomie, je ne sais pas, Jacques, pour la colostomie, mais ça commence à beaucoup donner. Et il m'est Ouais. déjà arrivé de dire excusez-moi au milieu du cours, de courir aux toilettes, vidanger et poursuivre le cours. Dans ces cas-là, j'ai toujours des leggings qui me contiennent aussi le ventre, où je mets une ceinture. Et puis,
mon astuce, c'est que je me douche pas à la salle de sport, je vais chez moi, parce que si toutefois il y a fuite, ben, je gère à la maison. Effectivement, les maintiens taille haute, que ça soit des shorts ou des leggings, enfin en tout cas les pantalons, permettent de retrouver cette réassurance que vous avez avec les ceintures de maintien. Ça permet de contenir. Donc effectivement, de bien une ceinture large, haute, c'est soit en dessous ou soit au-dessus l'astomie, jamais dessus, parce que l'astomie, en fait, ça veut dire bouche en grec et c'est couleur de l'intérieur de votre bouche. Donc si vous vous apercevez que votre stomie elle fait un peu la tête, un peu grisade. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu un appui prolongé dessus. Mais pour X raisons. Mais en tout cas, je rebondis par rapport à cela. Donc, au niveau des vêtements pour le sport, des ceintures larges, en haut ou en bas, et effectivement qui maintiennent, vous avez tout à fait raison, Violette. Il y a le côté aussi rassurant de ce maintien. Très bien. Mais je pense qu'on peut peut-être passer à notre thème vraiment de grandes valises à emporter et de bagages à enregistrer. Comment est-ce qu'on fait ça, notamment si on rêve de pouvoir reprendre l'avion, alors cet été ou plus tard. Ouais. On a donc notre grande spécialiste et on a hâte que tu nous en dises un peu plus. Bon, alors je vais vous donner plein de trucs et astuces. Je vais d'abord parler de ceci. C'est le, voilà, je vous le montre bien. C'est le programme Sunflower qui s'appelle, je dois le dire en anglais, Hidden Disability Sunflower. Parce que quand vous mettez ça donc autour du cou dans l'aéroport, ben, le personnel a été sensibilisé que vous voulez de façon discrète signaler que vous avez un handicap invisible et ça peut aider à plus de compréhension. Et personnellement, ça m'a vraiment aidé parce que dans un aéroport ou aussi à la SNCF, vous avez toujours un comptoir PMR, personnes à mobilité réduite, et on en fait partie. Donc, depuis septembre 2025, Sunflower a rajouté sur leur site que la stomie en fait bien partie et ça peut vous donner de l'aide. Qu'est-ce que j'ai déjà eu avec ça? Ben, je me suis présentée au comptoir PMR avec ça autour du cou. Je passe donc le fil PMR, c'est-à-dire que je fais pas tout le serpent avec tout le monde et que j'ai un positionnement debout parce que très souvent j'ai mal au dos. Donc, et puis la police aussi m'a fait passer en avant. Donc, c'est beaucoup plus fluide que quand vous devez le faire en tant que personne et vous pouvez être accompagné par une personne. Aussi pour tout ce qui est matériel, quand vous passez la police, on a droit à 1 litre de liquide. En revanche, la dernière fois, j'avais 2 poches, deux sachets, parce qu'ils disent 1 sachet ou 1 litre. Donc, votre astuce, c'est que j'ai téléchargé chez Coloplast, qu'ils appellent, j'espère que vous le voyez. Bon, je dis Coloplast parce que je l'ai trouvé chez Coloplast. C'est le passe-avions, cette affaire signée par votre médecin, et puis qui explique d'abord en français, mais par toutes les langues, pourquoi vous avez du matériel avec vous. Et parce que nous avons aussi du PAT, spray de retrait. Oui, Élodie, je suis accro. Et et j'ai aussi toujours du sérum FI, parce que quand vous êtes dans un endroit où il faut rapidement, avec une tension temps, changer la poche, ben, une pièce, ça suffit. Et vous avez de l'eau avec vous pour un peu nettoyer. Donc ça, c'est pratique. Après, vous pouvez aussi demander au personnel de pré-embarquer. Alors, le Sunflower, alors, je ne savais pas, mais c'est dans les hôpitaux qui peuvent adhérer, des aéroports, SNCF. Alors, l'SNCF, j'ai les notés parce que c'était marrant. C'est en cours de développement. Donc, j'espère que aussi pour les trains dans les gares, bon, c'est peut-être moins nécessaire, mais ça serait bien aussi qu'ils sont sensibilisés
Et alors, comment avoir cette carte? Ben, d'une part, sur leur site, mais comme c'est international, leur siège est à Londres, donc tout est en anglais. Vous pouvez le faire tout personnalisé avec ici dessus I've got an ostomy parce que tout va être en anglais avec des icônes de ce que vous souhaitez. Moi, j'ai la carte toute simple que j'ai achetée sur un site. Le prix est pareil. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ça commence par A et ça termine par Amazon. Et pour ne pas faire de pub, parce que voilà, donc vous pouvez l'acheter là, et puis vraiment, ça peut vous changer la vie. Les compagnies, en général, tout ce qui est PMR, vous pouvez contacter le service clientèle. La seule compagnie, bon, désolé, mais c'est la compagnie Air France a dissocié le service clientèle avec le service handicapé. C'est le service Saphir, ça s'appelle. Vous pouvez les appeler. Je les ai appelés aujourd'hui pour vous donner des choses très concrètes. Donc, vous pouvez avoir une deuxième valise cabine. Vous pouvez choisir parmi les repas spéciaux si vous souhaitez pour être plus à l'aise. Ils conseillent, et c'est de façon gratuite, et je vous le conseille aussi, de vous mettre proche des toilettes et côté couloir. Tant pis pour la montée de 10 minutes et après vous voyez que les nuages. Tant pis parce que le truc, c'est que quand il y a les turbulences et pendant une demi-heure, vous ne pouvez pas vous lever, ben vous êtes les premiers aux toilettes parce que sinon, vous avez la queue à faire. Donc, c'est vrai que si vous avez une urgence, c'est plus important d'être côté couloir près des toilettes. Voilà. Et sinon, tout ce qui est habillement, c'est une cabine pressurisée, c'est comme le TGV. Donc, je m'habille toujours avec des pantalons avec des élastiques parce que tout le monde gonfle dans un avion, tout le monde. Et pour nous, moi, il m'est arrivé déjà, désolée pour le détail, mais j'ai déjà passé la main pour faire des petits contrôles dans le pantalon et personne ne m'a vu. Donc, c'est vrai que comme ça, vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous buvez bien, tout le monde, mais les iléostomisés et colostomisés davantage parce que c'est comparable au désert dans un avion. Donc, il faut boire de l'eau parce que tout ce qui est, évidemment, Élodie en a parlé, les bulles et l'alcool, c'est vraiment, vraiment pas conseillé dans notre cas. Et voilà, donc ça, c'est des petites choses, vous pouvez au pire des cas, quand vous sortez de l'opération, vous dites, oh, je suis encore fatiguée. Vous pouvez aussi avoir un siège roulant, parce qu'il y a un tas de personnes, pour raison X et Y, qui prennent un fauteuil roulant. C'est un service que vous pouvez avoir par l'aéroport. Et je parle en général. Il est évident que je parle surtout des compagnies classiques et pas des low cost, parce que les low cost, déjà pour avoir quelqu'un au téléphone, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont moins de services, donc c'est par mail, et ça dépend ce qu'ils veulent mettre dans leur package pour rendre service aux clients. Et sinon, j'ai toujours avec moi le rouleau depuis qu'ils ne mettent plus dans les boîtes de poche, j'ai toujours un petit rouleau de poubelle opaque. Je ne sais pas si Jacques a ça aussi. Oui, oui. Ouais, j'ai toujours mes gants jetables pour les gros accidents, parce que Élodie, je suis spécialiste des fuites. Et au pire, pour les gens qui vont à l'hôtel, parce qu'il faut savoir aussi, de moins en moins, il y a des sacs en plastique dans les poubelles, dans l'hôtel. Donc, de les mettre directement. Et moi, personnellement, je les mets dehors. Je ne les mets pas dans les poubelles de l'hôtel, je l'amène et puis je les jette ailleurs. Et puis, je ne le conseille pas pour les chiens. Mais ça, c'est les alaises pour entraîner les chiots qui sont beaucoup moins chers que les alaises jetables. Et ça, j'amène pour mettre dans mon lit, dans un hôtel ou en Airbnb pour plus de sécurité. Mais j'ai une grosse période de fuite.
Donc, je me servais de ça et c'est beaucoup moins cher et ça s'achète chez Action. Voilà. Voilà. Donc, il me reste de vous souhaiter un très bel été et puis je suis ouverte à toute question, mais je suis à la retraite. Je suis une jeune retraitée, comme je dis toujours à Laure. En Mais tout du cas, coup, c'est la est-ce que... super checklist pour les valises, hein. Il faut Ouais. qu'on... Oui, Et je me Alors, permets juste d'ajouter, parce que nous en avons oui, pas parlé, aller se baigner, c'est bien avec son appareillage, mais n'oubliez pas de mettre la petite gommette sur votre filtre, parce que sinon l'eau va enfin en tout cas la poche va se remplir d'eau et vous allez sur le coup vous dire zut, cette sensation de se dire mince la poche elle donne et finalement non c'est juste l'eau de la piscine ou oui. du lac. Donc n'oubliez pas dans chaque boîte vous avez les fameuses gommettes que bien nombreux se posent bien la question à quoi ça sert. Eh bien, en fait, vous avez le filtre, un filtre à charbon, mais effectivement, c'est aussi surtout une porte d'entrée pour l'eau. Donc, si vous avez dans l'eau, n'hésitez pas, enfin, pensez bien à mettre votre, La zut, pastille. votre petite gommette. Merci. Donc, voilà. Donc, je dirais que pour résumer, lorsque vous partez, et surtout pour un moment à la plage ou autre. Alors effectivement, Violette a pris le temps de tout vous détailler pour le côté transport, qui est important. Donc ne vous arrêtez pas à un séjour local, mais vous pouvez aussi vous évader seul, en famille, entre amis. Mais voilà, pensez bien à avoir toujours support, poche ou un tout en un déjà prédécoupé, soit parce que la référence existe prédécoupée à la taille de votre stomie ou vous avez déjà en amont. Des compresses, des gants de toilette jetables, effectivement, moi je préconise toujours pour le quotidien des gants de toilette en éponge. Néanmoins, il faut toujours penser aussi au plan B lorsque vous êtes de quelque part où il n'y a pas toujours. Et puis, parfois c'est plus simple de prendre un gant de toilette, de mettre la main dedans, vous savez au moins ce que vous faites et où est-ce que vous passez. Donc bien sûr, tous vos accessoires que votre stomathérapeute ou en tout cas que vous avez l'habitude d'utiliser, les renforts. Les renforts, alors attention si vous avez un support semi-convexe parce que là vous allez renforcer la convexité. Néanmoins, si c'est pour passer un bon moment en famille et autres, eh ben c'est pas grave la théorie. Faites-vous plaisir, mettez votre support, vos supports, vos renforts en plus du support semi-convexe. Voilà, vous savez que vous n'allez pas le garder éternellement. C'est juste un moment, il faut savoir se faire, un moment se dire, faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, poche, support, décompresse, les gants de toilette, les sacs poubelles. Bien alors là, je vous rejoins pleinement, Violette. Bon nombre d'endroits n'ont pas forcément de poubelles et quand bien même il y en a, on se dit zut, j'ai pas envie de laisser ça pour la personne qui va faire le ménage derrière. C'est le respect qui est propre à chacun là-dessus. Pensez aussi à un brumisateur. Si vous n'avez pas d'eau, le brumisateur va vous permettre aussi de décoller, puis aussi ce côté un petit peu plus frais. N'oubliez pas d'avoir avec vous aussi une petite bouteille d'eau pour vous hydrater, parce qu'on va penser à boire sur le coup, mais voilà, de penser à vous hydrater. Et aussi, je rebondis, même si c'est pas le sujet par rapport à la nutrition, ayez toujours avec vous, notamment pour les patients, enfin les personnes iléostomisées compote, biscotte et les gâteaux tucs parce que ça permet la réabsorption de l'eau lorsque vous avez un petit coup de chaud ou un transit qui est un peu barbouillé. Pour le coup, de stomisé ou pas stomisé, on a tous eu le petit coup de chaud, le mal de ventre. Eh bien, la compote de pommes, compote de coin ou en tout cas biscotte, biscotte au froment, pas aux céréales, j'en profite pour le coup. Et puis les gâteaux tucs, eh bien en fait, ça va permettre d'absorber. Donc ça, toutes ces petites choses-là, ça, vous avez l'impression que ça fait une grosse trousse. Néanmoins, si c'est bien organisé, il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne. L'idée, c'est d'avoir deux, trois petites choses pour parer à la problématique. Et n'oubliez pas vos gommettes. Alors, on t'entend pas, Oriane. J'avais fermé ma caméra, mon micro. Merci beaucoup pour toutes ces infos très pratiques. Et Laure, je sais que sur mon réseau cancer colorectal, il y a plein de ressources. Alors, est-ce que tu peux les partager avec nous aussi? Alors juste vraiment 2 minutes parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, mais voilà, très concrètement, je vais partager mon écran, voilà, comme ça, et après, on m'a dit, ce que je fais, c'est pas là, tac, 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 voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est parfait.
Ok, donc en fait, sur mon réseau cancer colorectal ou gynéco, ce sera la même chose. Vous pouvez en fait, par exemple, taper STOMI dans la barre de recherche en haut, et là, en fait, vous allez retrouver finalement les replays de précédentes webconférences, et il y aura donc dans quelques jours le replay de celle de ce soir. Vous tombez en fait sur un certain nombre de dossiers d'information. Donc là, par exemple, dans celui-là, c'est là que vous allez retrouver le lien dont parlait Violette avec la fameuse carte pour voyager là. Donc vous retrouvez des petites infos pour voyager en avion. Vous retrouvez par exemple la série de témoignages Ma vie avec la stomie et un certain nombre d'autres infos. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a aussi donc un annuaire. On va retrouver donc Stomalor, on va retrouver Sunflower. Ce qu'on fera peut-être, Violette, c'est que tu m'aideras à décrire un petit peu plus le service. On retrouve aussi Stomapot, Ma Jolie Stomie, etc. Et donc, du coup, ça permet un petit peu de retrouver. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouvera aussi toutes les ressources un peu concrètes comme ça. Et vous avez des groupes d'échange. Donc, vivre avec une stomie, donc vous pouvez continuer à échanger entre vous, venir questionner les uns et les autres, hommes et femmes. Ça, c'est aussi très important. Vous avez vu, on peut échanger après en message privé si on est plus à l'aise. On navigue tous sous des pseudos, donc ça permet aussi de préserver sa pudeur. C'est pas toujours facile d'aborder tous ces sujets de transit et de difficultés. Et puis aussi, il y avait des questions là-dessus autour de la remise en continuité. Voilà, donc différents sujets. Donc on vous invite à retrouver et pour que très concrètement vous ayez des réponses et passer un très très bon été qui est bien mérité pour tout le monde et en particulier tous ceux qui ont été en soins, en traitement, en chirurgie cette année. Un grand merci Jacques et Violette d'avoir justement pris du temps, partagé votre expérience, tous vos savoirs. C'est très précieux et merci Elodie pour toutes les ressources Merci à vous. partagées qu'on retrouve aussi sur Stomalor que vous pourrez aller découvrir et interagir avec Elodie également. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde pour vos témoignages, vos informations. Bon été à toutes et tous. On se retrouve en septembre et puis profitez des activités avec toutes les infos qu'on a eues ce soir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.